Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette belle opportunité qu'il nous a encore donné d'être en sa présence en ce jour. Et nous bénissons le Seigneur pour le temps de la direction, pour le sujet de prière qu'il nous a donné. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants parce que c'est un sujet de prière qui nous interpelle vraiment en ce temps où nous sommes, qui est vraiment d'aller dans le Saint des Saints. Parce que le Seigneur il nous a montré le chemin. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne peut aller au Père que par lui. Et il nous a montré le chemin en traversant le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est point fait de main d'homme. Alléluia. Et on nous a rappelé aujourd'hui que les expériences du tabernacle, c'est des choses que nous devons vivre pour nous retrouver dans le Saint des Saints. Que ce sont ces expériences qui vont nous propulser vraiment dans le Saint des Saints pour que le Seigneur puisse vraiment nous rencontrer alors du haut du propitiatoire. Alléluia. Parce qu'il a dit à Moïse, c'est là que je te rencontrerai. Le Seigneur ne veut pas rencontrer ses enfants dans le lieu saint. Donc nous comprenons alors, quand le frère dit ce matin qu'on ne parle plus du lieu saint, c'est à juste titre. Parce que ce n'est pas dans le lieu saint que le Seigneur vient nous rencontrer. Il vient nous rencontrer dans le Saint des Saints du haut du propitiatoire. Alléluia. Et ce matin, nous voudrons rester vraiment dans ces pensées-là, dans ces mêmes pensées pour apporter le partage de ce matin. C'est-à-dire nous amener à comprendre que nous devons vivre les expériences de tout ce qu'il y a en lien avec le tabernacle. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que le but de Dieu, le but de la vie en esprit, c'est que nous puissions être dans la plénitude de la vie de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ce matin, je voudrais que nous puissions regarder les principaux aromates qui interviennent dans la composition de l'huile sainte, de l'huile sacrée, de l'huile d'onction. Amen. Parce que c'est un ordre que le Seigneur il a donné à Moïse de dire à Aaron, voilà comment vous allez faire cette huile-là. Alors que c'est une huile sur le plan physique que Aaron devrait faire pour utiliser, pour asperger les éléments du tabernacle, pour les sanctifier. Mais qu'est-ce que cela d'extraordinaire pour que le Seigneur donne des instructions précises par rapport à ça. Et même la quantité des différents éléments, des différents constituants, alors de cette huile, des éléments qui vont entrer en composition de cette huile-là, le Seigneur a pris soin de les préciser. Or, qu'ils nous souviennent, lorsqu'il parlait à Moïse concernant l'établissement du tabernacle, concernant la fabrication du tabernacle, concernant le fait que Moïse va donner les ordres pour que le tabernacle soit érigé, il a dit, veille vraiment Moïse et fais tout d'après le modèle. Amen. Amen. Que tout doit être fait dans les moindres détails que je suis en train de te présenter. Amen. Ça veut dire qu'il y a un modèle pour le peuple de Dieu. Il y a un modèle pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ce modèle, le Seigneur ne veut pas que nous faillissions du moins par rapport à ce modèle-là. Il veut que vraiment nous soyons trouvés dans ce modèle en tout point de vue. Lorsqu'on va nous mesurer, que nous puissions vraiment épouser pleinement le modèle. Qu'il n'y ait pas un plus ou un moins. Autrement, le Seigneur va nous dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Parce qu'il dit qu'en ce moment, beaucoup vont dire, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Regarde-moi, c'est moi qui ai amené beaucoup de personnes à t'adorer, à te servir. J'ai été évangéliste, j'ai fait ceci. Mais regarde, le Seigneur va dire, parce que tu n'as pas rencontré les standards à la fin, tu n'es pas retrouvé selon le modèle.
le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Et il dit que c'est en ce moment qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cela ne sera jamais le partage de chacun de nous ici, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne d'être vraiment vigilants par rapport à ça. Que par son esprit qui nous conduise toujours à veiller, tel qu'il a dit à Moïse, que tout soit fait selon le modèle qu'il nous a montré. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Donc comme je le disais, nous allons parler des principaux aromates. Mais nous n'allons pas parler de tous les aromates, c'est-à-dire de toutes ces épices qui entrent dans la fabrication de l'huile sainte. Nous allons nous en tenir à la myrrhe ce matin. Amen. Amen. Et je nous invite à lire dans le livre d'Exode, le chapitre 30, les versets 23 à 25. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. Prends ces différents éléments et tu vas le faire selon la composition donnée. Et cette composition, c'est suivant ce que le parfumeur lui-même il fait. Et c'est le Seigneur qui est le véritable parfumeur. Et c'est pour cela qu'il a donné sa composition. Il dit, voilà comment moi je le fais, Moïse. Et vous allez le faire suivant la composition du parfumeur. Alléluia. Et nous savons que lorsque nous considérons toutes les Écritures, et en l'occurrence tout ce que le Seigneur nous a présenté dans l'Ancien Testament, cela n'est qu'une préfiguration, cela n'est qu'un type, une représentation vraiment des plans de Dieu, des objectifs précis que Dieu il veut atteindre en créant l'homme. Alléluia. C'est vraiment en lien avec les desseins de Dieu, tout ce que le Seigneur nous a présenté dans l'Ancien Testament pour révéler plus tard l'homme de la nouvelle création. Amen. Et c'est cela, et c'est tout cela qui vient sous-tendre tout ce que le Seigneur nous révèle dans le Nouveau Testament. Donc, lorsque nous considérons alors tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir qu'il y a là-dedans une pensée prophétique. Qu'il y a vraiment une voix prophétique qui est là-dedans. Le doigt de Dieu qui écrit de façon prophétique les événements que le Seigneur veut à un moment donné révéler, rendre vraiment public, pour que cela ne soit pas l'apanage de certaines personnes. Alléluia. Pour que cela soit au vu et au su de tous. Pour que au dernier moment, personne ne dit, je n'ai pas ouï dire ça, je n'ai pas entendu cela, je n'étais pas été en contact de cela, je n'ai pas eu cette information. Amen. Donc, et pourquoi le Seigneur le fait? C'est vraiment pour que sa pensée soit manifestée pleinement au milieu des hommes. Amen. Amen. Et sa pensée, comme je le disais, c'est concernant vraiment ses buts, ses objectifs, ses plans, ses desseins, vraiment sa volonté, vraiment pour l'homme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et ici, c'est un récit qui nous est donné en lien avec quelque chose que Moïse est appelé à faire. Et nous savons que tout ce qui est dit dans les Écritures se rapporte à des règles, à des règlements, sont parfois érigés en des lois. Alléluia. Ça peut être des ordonnances que Dieu a données, des instructions fermes qu'il donne. Et lorsque Dieu donne cela, c'est pour nous amener à comprendre à travers ces images qu'il donne. Alléluia. À comprendre à travers ces styles de figure qu'il présente.
à travers ces ombres qu'il nous donne, de recevoir ces symboles prophétiques que le Seigneur nous donne. Le Seigneur veut nous amener à savoir qu'il veut un type d'homme donné. Il est en train de soupirer après un homme. Parce que ce n'est pas les objets qui intéressent Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les choses physiques que Dieu prend pour nous parler, pour nous donner des instructions qui l'intéressent. Mais il utilise ces images pour montrer à l'homme de façon parlante, de façon à ce que l'homme puisse comprendre sa volonté pour lui, pour l'homme. Alléluia. Et de cette façon, l'homme peut alors décider librement de marcher alors dans la pleine volonté des plans que Dieu a pour sa vie. Et il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur, il veut nous faire rentrer dans son projet de paix. C'est pour cela qu'il nous présente les choses. Alléluia. Et lorsque un homme décide vraiment de marcher et choisit de suivre la lumière prophétique des Écritures, les pensées de Dieu à son égard à travers tout ce qui est dit, et il ne s'en tient pas seulement à la lettre, mais il cherche à comprendre ce que le Seigneur lui dit à travers tout ce qu'il présente. Cela amène l'homme résolument à demeurer dans la volonté de Dieu. Il ne peut pas passer à côté. Il ne peut que faire que d'après le modèle tel qu'il a dit à Moïse. Veille et fais tout selon le modèle. C'est dans sa parole que tu peux rester pour faire les choses selon le modèle. Mais lorsque l'homme, contrairement à cela, il ne veut pas suivre la pensée prophétique de Dieu et il veut décider de faire les choses par lui-même, absolument, il ne va pas être retrouvé selon le modèle. Et lorsqu'on n'est pas retrouvé selon le modèle, c'est la mort qui en est la conséquence en ce moment. Que le Seigneur nous donne vraiment de marcher vraiment dans ses voies. Et c'est pour cela que l'auteur aux Hébreux, il a encore rappelé ce fait-là. Dans Hébreux chapitre 8, verset 1 à 5, nous allons le lire. Il a dit il a précisé, il a rappelé que le Seigneur, que nous se souvienne, qu'il a dit à Moïse de faire tout selon le modèle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Hébreux chapitre 8, les 5 premiers versets. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Il dit le point capital de tout ce que nous sommes en train de dire, il y a un souverain sacrificateur. Donc la sacrificature suprême, c'est à cela que le Seigneur il nous appelle. C'est pour cela qu'il nous dit que j'ai fait de vous un peuple de sacrificateurs rois. En tant que sacrificateur, vous êtes en même temps roi. Et ce peuple que je suis en train de susciter, c'est un peuple qui, à tout point de vue, doit pouvoir remplir les fonctions de la sacrificature suprême. C'est pour cela qu'il est venu montrer lui-même l'exemple. Et il dit, alors dans le verset 5, que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné l'ordre à Moïse, parce que Moïse a été divinement averti. Dieu lui-même l'a averti.
pour dire tout ce que tu dois faire en lien avec la sacrificature, avec le sacerdoce. Ça doit être selon le modèle. Sinon, ton sacerdoce serait vain. Amen. Amen. Dit Moïse en était divinement averti. Alléluia. Amen. Donc pourquoi alors Dieu va mettre l'accent là-dessus? Sur quelque chose qui n'est que du matériel, comme je le disais tantôt. Prendre des aromates, les mettre ensemble pour en faire une huile que tu vas utiliser pour sanctifier des éléments dans le tabernacle, dans le service du sacrificateur. Pourquoi c'est important pour Dieu d'attirer l'attention de Moïse là-dessus? C'est parce que pour Dieu, l'ombre est utilisée pour révéler ses pensées. Amen. Alléluia. L'ombre est utilisée pour révéler les réalités de ce qui doit être. Mais ces réalités sont encore voilées, ne sont pas encore accessibles. L'homme, en ce moment, ne peut pas encore comprendre. Mais c'est dans un processus que Dieu est, jusqu'à élever l'homme pleinement à la toute divinité. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il utilise cela et il a mis l'accent dessus. Parce que l'ombre est une préfiguration du réel. Donc il y a un vrai. S'il a dit à Moïse de faire selon le modèle, ça veut dire qu'il y a un vrai qu'il a montré à Moïse. Amen. Amen. Il lui a montré quelque chose qui est vrai, véritable. Donc c'est une ombre du véritable, nous allons dire. Ça veut dire que si tu as vu le véritable, tu ne peux pas passer à côté. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, je veux te connaître la puissance de ta résurrection, partager tes souffrances et enfin d'être conforme à ta mort. Alléluia, à toi par ta mort. Parce que il a connu le véritable. C'est que c'est lorsqu'il sera rendu conforme à Christ que tel que le Seigneur il est, tel il le sera. Il va le voir face à face. Parce que sur le propitiatoire, lorsque nous atteignons ça, comme le frère le disait tout à l'heure, le lieu, le Saint des Saints, nous pouvons voir le Seigneur face à face. Mais il y a des préalables pour aller là-bas. Il y a vraiment des préalables pour aller là-bas. Alléluia. Et cela est important pour Dieu et vous allez comprendre que lorsque Dieu a donné des instructions à Moïse de parler au rocher, et Moïse n'a pas suivi cela, il a frappé le rocher. La Bible a dit que c'est cela qui a coûté l'entrée dans le pays promis, dans la terre promise à Moïse. Mais Dieu vient par là pour montrer vraiment que les symboles qu'il donne, tout ce qu'il donne est prophétique et doit être respecté à la lettre selon le modèle. Amen. Et si ce n'est pas fait selon le modèle, Dieu n'est pas avec toi là-dedans. Regardons Uza qui était animé d'une bonne volonté pour faire les choses. Vraiment, quand on regarde au fond, on va dire waouh, mais c'est quelqu'un qui est animé d'un bon cœur. Mais est-ce que ce bon cœur dont il est animé en ce moment précis, c'est selon le modèle de Dieu? C'est là que je suis en train de nous interpeller ce matin. Il ne suffit pas d'avoir un bon cœur. Il ne suffit pas d'avoir la bonne volonté. Mais il faudrait que cette bonne volonté demeure dans les pensées de Dieu dans le moment. C'est en cela que nous n'allons pas passer à côté. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, veille et fais tout d'après le modèle. Donc nous devons bien peser, sous-peser tout ce que nous allons faire pour voir est-ce que cela convient. Est-ce que nous sommes dans le but de l'aperçu prophétique de Dieu, de l'esprit de Dieu, des desseins de Dieu. Parce que tout cela, c'est significatif pour nous. Tout cela a un sens pour nous. Alléluia. Amen. Et ceci étant, nous allons revenir à notre texte de base. Et nous allons lire le verset 23 d'Exode 30. Alléluia. Exode 30, verset 23. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique.
Amen. Amen. Nous allons prendre le premier bout de la phrase, prendre de meilleurs aromates. Certaines versions vont parler d'épices. Alléluia. Les principales épices. Alléluia. Et lorsque nous parlons de principal, nous savons que quand on est en train de parler, on dit le point principal de ce que je suis en train de dire, comme l'auteur d'Hébreu a dit tantôt, dans Hébreu chapitre 8, que nous avons dit. J'ai dit beaucoup de choses. Hein. C'est ça, il disait, l'auteur d'Hébreu en parlant. J'ai dit beaucoup de choses, mais comprenez que le point principal de ce que je suis en train de dire là, je parle d'un souverain sacrificateur qui est assis à la droite. Ah, ça veut dire que tout ce qu'il est en train de dire là, il dit, oups, revenez ici. Ne perdez pas vos idées. Concentrez-vous sur ce point focal. Je suis en train de parler du souverain sacrificateur. Ne pensez pas que je suis en train de parler et de parler, de parler, de parler, de parler. Non, je parle d'une personne. Amen. Le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc, c'est un bel exemple pour nous montrer le principal. Ça s'adresse à quelque chose de précis, d'importance, d'une première place. Le point capital du sujet dont nous sommes en train de traiter, le point focal de ce sujet-là, le principal, les principaux aromates. Amen. Amen. Et nous savons que lorsqu'on parle également du principal, cela s'adresse à la qualité de la personne ou bien de la chose. Donc les aromates ici doivent se distinguer des autres, ou les épices ici doivent se distinguer des autres de par leur qualité. La substance intrinsèque qui est en elle, qu'on doit utiliser pour faire l'huile, doit être meilleure par rapport aux autres aromates. Quand on va étudier biologiquement, scientifiquement ces substances-là et qu'on compare ça aux autres, ça va se distinguer nettement de par sa qualité. Alléluia. De par même la valeur qu'on va quantifier et leur donner. Et Dieu a dit à Moïse, c'est ça que tu vas prendre. Pas de n'importe quoi. Pas n'importe quelle épice, pas n'importe quel aromate. Prends les meilleurs. Et pour nos femmes, nos mamans qui savent bien préparer, elles savent que pour que leur cuisine soit vraiment au goût un peu différent des autres plats ordinaires qu'elles font, il y a des épices qui sont là, qui sont des épices principales qu'elles utilisent pour agrémenter à des moments précis, pour que le goût change, pour que la saveur change, pour rehausser le goût, pour rehausser la saveur, pour donner vraiment, comment je peux dire, un autre appétit quand on va commencer par manger, que cela suscite l'appétit de celui qui va goûter à ce repas-là. Et parfois, les épices ont une très bonne senteur. Quand tu es à côté et la femme est en train de préparer certaines épices, comme on le disait parfois au pays, que si tu prends alors de la casse à côté, tu peux manger sans même avoir la sauce au vu. Parce que ça sent tellement bon. Les meilleurs aromates, ça se distingue de par sa senteur, ça se distingue de par son goût, ça se distingue de par sa douceur. Quand c'est dans quelque chose que tu goûtes, tu sens une douceur là-dedans, une délicatesse là-dedans. C'est meilleur. Et c'est ce que Dieu a dit à Moïse de prendre. Donc cela ne vient pas diminuer en rien ce qu'on est en train de faire. Mais au contraire, lorsque ces aromates interviennent, ça vient rehausser la qualité de ce qu'on fait. Ça vient rehausser son goût. Ça vient rehausser sa valeur. Ça vient tout rehausser au niveau de ces éléments dans lesquels ils interviennent en tant que meilleurs aromates. Et en disant à Moïse de prendre les principaux aromates, Dieu ne va pas en train de parler, si nous regardons vraiment, comme je le disais, selon la pensée prophétique, Dieu ne sera pas en train de parler seulement des choses physiques. Alléluia. Il ne sera pas en train de parler d'une huile qu'on va utiliser simplement pour asperger, pour dire c'est saint, ce n'est pas saint, parce que ce n'est pas aspergé. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour Dieu. Alléluia. Comme je le disais en latin, donc tu partages, c'est pour dire que Dieu a en vue un homme. Un homme.
Dieu a en vue son homme, l'homme de la nouvelle création, qui est créé selon Dieu. C'est pour cela, parce que si c'est un objet, pourquoi il va dire à Moïse, veille à ce que tout soit fait d'après le modèle. Si c'est un objet, la Bible nous dit, est-ce que Dieu a en peine les animaux? Il a en peine les objets physiques? Non, c'est pour l'homme que Dieu a une peine. C'est pour l'homme que Dieu se dérange. Tout ce que Dieu fait, c'est pour l'homme. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nos frères qui n'ont pas encore rejoint les rangs. Et pour lequel le Seigneur, il dit qu'il est prêt de laisser les 99 brebis qui suivent déjà sa voie. Ceux-là, il sait qu'ils sont obéissants. Lorsque je vais laisser ces brebis et partir, ils ne vont pas quitter les rangs. Ils vont rester là parce qu'il les connaît. C'est que ces brebis sont obéissants. Ce sont les 144 000 qui suivent l'agneau partout. Il peut les laisser les autres parce qu'il a confiance en eux. C'est ces hommes-là, de ces hommes que le Seigneur est en train de parler ici. Il a son homme en vue. Ces hommes sur qui il peut compter. Amen. Alléluia. Amen. Les meilleurs aromates. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Donc ces principales épices ou ces principaux aromates sont en réalité des personnes qui ont une grande valeur morale, une grande valeur spirituelle pour Dieu, une grande beauté morale. La beauté de Christ se retrouve chez ces personnes. Le caractère de Christ, jour après jour, se cristallise dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Et ces hommes, Dieu peut compter sur eux, les prendre et les mettre à la première place. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur Jésus, il a été fidèle en tout point de vue. Il a dit, assieds-toi ici, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La Bible dit qu'il a reçu la place qui est au-dessus de toutes les places. La principale place. Alléluia. C'est cette place qu'il a reçue. Les principaux aromates, les meilleurs aromates. Alléluia. C'est cet homme que le Seigneur il a en vue. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que ce sont des hommes qui te parlent les expériences des différents éléments du tabernacle qu'ils vivent, qu'ils expérimentent. Ils arrivent à atteindre un point de représentation parfait pour Dieu. Amen. Amen. Et Dieu voit le Christ au travers de leur vie. De telle sorte que ces hommes peuvent déclarer à un moment donné, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Alléluia. C'est des hommes au travers desquels la vie de Christ se manifeste véritablement. Alléluia. Dans leur caractère, dans leur témoignage, dans tout ce qu'ils font, la vie de Christ transcende. Amen. Et c'est ça qu'on voit, les meilleurs aromates. Alléluia. C'est seulement à cette condition, lorsque la vie de Christ se fait voir au travers de ma vie, que je puisse dégager une belle odeur, une bonne odeur comme ces aromates. C'est en ce moment seulement que je peux avoir une bonne odeur qui va se refléter, qui va se dégager, qui va se faire sentir. C'est là que je deviens vraiment une meilleure épice pour Dieu. Alléluia. Un meilleur aromate pour Dieu. Alléluia. Et la vraie saveur de Christ se retrouve dans ma vie. Et je deviens la principale épice de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous parlons de cela, c'est alors des hommes qui projettent vraiment la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut atteindre comme objectif dans l'homme? Quand les autres restent à l'écart et les regardent, ils peuvent, en les regardant, en les voyant aller, ils peuvent comprendre quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité. Parce que ce sont des gens qui transportent avec eux le projet de la rédemption de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce projet ne peut plus être caché
aux personnes que ces gens côtoient, que ces hommes et ces femmes côtoient, ce projet se révèle à tout point de vue. Et ils sont ainsi les meilleurs aromates pour Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est comme ça que nous pouvons comprendre alors le principal aromate, le meilleur aromate que Dieu a demandé à Moïse de choisir et de tout faire selon le modèle. Alléluia. Donc ce n'est pas de simples substances, mais vraiment ces substances se distinguent vraiment de par leur valeur, de par leur qualité, de par leur prix. Et il a commencé par citer, mais je parle des meilleurs aromates, mais il faudrait que je donne des précisions là-dessus. Sinon le Seigneur peut dire simplement à Moïse, va et prends les meilleurs aromates et se tait là-dessus. Et il va laisser le libre choix à Moïse d'aller faire son choix de ce que lui il entend, pas meilleur ou bien meilleur ou pas meilleur. Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas voulu laisser le choix à Moïse. Là encore, c'est sérieux. Il n'a pas voulu que l'homme intervienne là-dedans. Le Seigneur n'aime pas l'intervention humaine dans tout ce qu'il accomplit. Il veille à ce que tout ce qui doit être fait par son assurance qualité. C'est lui qui assure la qualité de ce qui est fait, pas un homme. Je ne peux pas venir et certifier la qualité de ce que Dieu est en train de faire. C'est Dieu seul qui peut certifier la qualité de ce qu'il fait. Ça n'appartient pas à un homme. C'est pour cela qu'il donne des instructions à l'homme, pour que l'homme s'en tienne à ces instructions, pas plus, pas moins. Alléluia. Donc dans le verset 23, en disant à Moïse de prendre des meilleurs aromates, il commence par préciser 500 cycles de myrrhe et ainsi de suite. 500 cycles de myrrhe, ce qui va faire l'objet alors de l'approfondissement de notre méditation ce matin. Amen. Et il précise, dans certaines versions, on dit de la myrrhe pure. Alléluia. Alléluia. Qui coule librement, qui coule d'elle-même. 500 cycles. Et lorsque nous regardons l'arbre qui produit la myrrhe, j'ai été regarder ça sur internet, un peu son aspect, et j'ai aussi lu un peu ce qu'ils ont dit là-dessus. On constate que c'est un arbre dont le développement n'est pas épanoui comme les autres arbres de la nature. Il se développe, mais ce n'est pas un arbre qui va avoir un développement avec beaucoup de feuilles. Quand vous regardez le tronc de cet arbre, vous allez voir qu'il y a beaucoup vraiment de bosses là-dessus. Parfois, il y a des épines là-dessus. Parfois, il y a des parties du tronc qui est enlevée. Alléluia. Il y a même d'autres arbres que vous pouvez voir en faisant l'exercice, en regardant sur internet, qui sont tellement rabougris, qui sont nains. Mais ces arbres ont de l'âge. Alléluia. Ces arbres ont vraiment de l'âge. Ce n'est pas parce que vous les voyez dans cet état qu'ils n'ont pas de l'âge. Alléluia. Et lorsqu'on vient maintenant pour regarder la substance là dont Dieu a parlé, la myrrhe, on voit que c'est une sorte de gomme qui provient de la tige d'un tel arbre. Or, nous savons que cet arbre, comme je le disais, a connu beaucoup de difficultés selon les conditions climatiques dans lesquelles il se trouve. Parce que c'est souvent dans des endroits rudes qui se développent, où il y a très peu de pluie, très peu alors d'eau, il y a de forts vents, la chaleur est excessive pour la plupart du temps. Ce qui fait que l'arbre présente cet aspect que nous voyons. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et la gomme, la substance que cet arbre génère, qui est la myrrhe, elle est également amère. Cette substance, c'est amer. Quand on goûte à ça, c'est amer. L'arbre déjà, on voit son apparence n'a rien pour attirer. La substance qu'elle produit, elle est amère. Mais tenez-nous tranquilles,
ce n'est pas parce que la substance est amère qu'elle n'est pas de qualité. Alléluia. Amen. Si Dieu m'a dit de prendre les meilleurs aromates et a pris la peine de préciser la myrrhe dans les meilleurs aromates, ça veut dire que sa qualité est indéniable. Amen. Alléluia. Amen. Sa qualité est vraiment indéniable. Donc nous pouvons comprendre avec ce que nous avons présenté sur l'arbre là, la myrrhe, que c'est des expériences difficiles que cet arbre a connues tout le temps. Il est confronté à des défis de la nature. Il est confronté à des péripéties de la nature. Des situations où il peut se dire, l'homme là peut se dire, humainement parlant, par quel bout je peux prendre? Parce que je ne vois pas d'issue à cela. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces hommes qui ont cette qualité de myrrhe, dont Dieu est en train de parler ici avec précision, dont Dieu ne parle pas de la myrrhe simplement que nous prenons dans la nature, mais d'un type d'homme, comme je le disais, qui présente cette caractéristique-là. Ce sont des hommes vraiment qui comptent à tout moment sur la grâce de Dieu pour y arriver. Qui comptent à tout moment sur la provision de Dieu pour y arriver. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont rien d'autre en vue que le trône et le royaume de Dieu et les bénéfices du trône. Qu'est-ce que le trône demande en ce moment? Alléluia. Quelle est ma part dans le royaume en ce moment? Et comment je peux y arriver? Et c'est ça seulement qui les intéresse. Autre chose qui se passe autour d'eux n'est pas alors la réalité de ces hommes. Bien qu'ils sont là-dedans, c'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. L'ami se trouvait dans cette situation compliquée, difficile de la nature. Mais ce n'est pas cela qui l'importe. La substance qui va en sortir, que ce soit de qualité, qu'il présente à Dieu pour dire, me voilà, voilà la myrrhe qui est sortie de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des expériences vraiment que l'homme vit et qui l'amènent vraiment à façonner, à forger son homme intérieur pour le qualifier d'être constamment en présence de Dieu, pour qu'il se tienne tout le temps en présence de Dieu. Et nous voyons aussi que notre Seigneur Jésus, il nous a donné un bel exemple de cela. La Bible dit qu'il a été frappé. Il n'a pas regardé à son apparence. Alléluia. Pour nous présenter la qualité de myrrhe qu'il est, il nous a donné l'exemple que nous devons être. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous y aide. Et comme je le disais tantôt, c'est un arbre qui n'a pas beaucoup de feuilles comme les arbres ordinaires que nous voyons. Pourquoi? Parce que les attraits de ce monde n'intéressent pas ces hommes-là. Parce que tout ce qui est waouh, sensationnel, c'est pour ce monde-là. Alléluia. C'est des hommes qui ne sont pas dans le sensationnel. Ils ne sont pas alors au regard des choses. La Bible dit que son apparence n'avait rien pour attirer les regards. C'est la caractéristique de myrrhe. Alléluia, que le Seigneur manifestait en ce moment-là. Alors qu'il accomplissait l'œuvre de la rédemption pour toi et pour moi en ce moment-là. Le résultat doit rencontrer le but, alléluia, ultime de Dieu. C'est cela seulement qui le préoccupait. Je viens pour faire ta volonté, rien que ta volonté. Amen. Me voici, prends-moi. C'est ça la disposition de cœur de celui-là qui expérimente. Alors cet arbre-là, l'ami, qui s'offre à Dieu comme ce meilleur aromate pour dire, Seigneur, me voici, prends-moi, utilise-moi pour la composition de ton huile sainte. Je veux en faire partie. C'est comme ça que je peux me distinguer comme cet aromate que le Seigneur va utiliser pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide. Donc ce sont des hommes qui utilisent les ressources que Dieu leur donne.
Ils utilisent vraiment les moyens, les forces, les dons, tout ce que Dieu a rendu disponible pour eux comme réserve. Ils les utilisent et ils les convertissent simplement vraiment en une vie qui est totalement épanouie dans les voies de Dieu. Amen. Quand on les voit à tout moment, c'est des hommes et des femmes qui sont épanouis dans l'adoration, dans le service de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et ce n'est rien d'autre que pour cela que lorsque l'enfant Jésus est venu, on nous a dit que les rois mages sont allés le visiter, lui et sa maman. Alléluia. Ou bien ses parents, je vais dire, dans la chair. Et on leur a offert plusieurs cadeaux, dont il y avait la myrrhe, dont il y avait l'encens et autre chose. Alléluia. La myrrhe faisait partie pour présager déjà de cette vie de souffrance que le Seigneur va connaître pour l'humanité. De cette vie de douleur, de cette vie méprisable, alléluia, de cette vie d'ignominie, de cette vie de honte qu'il va subir pour le monde. Alléluia. La myrrhe, alléluia, c'est un peuple qui a un désir ardent de s'identifier à Dieu. Ce peuple a un désir qui brûle au fond de lui, qui le dévore. Quand le psalmiste peut dire, les ailes de ta maison me dévorent. Il est dévoré, déchiré par ce désir brûlant d'être conforme à Christ. Alléluia. Par ce désir brûlant de s'identifier à Christ, de partager les souffrances de Christ, de vivre les expériences du tabernacle. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, le verset 11, on peut le lire, qu'il veut être trouvé conforme vraiment à cette vie que Christ a menée. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 11. Alléluia. Si je puis à la résurrection d'entre les morts. C'est tout. Il faut, le verset 12, on va voir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On va continuer un peu. Verset 10. Verset. Afin de connaître Le verset Christ, 10 ici, ok. afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Il dit qu'il veut connaître Christ. Faites tout d'après le modèle. Si tu ne connais pas le modèle, tu ne peux pas faire d'après le modèle. C'est une autre façon pour l'apôtre Paul ici de dire, Seigneur, je veux connaître le modèle. Amen. Je veux connaître le modèle. Christ est le modèle. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne peut aller au Père que par lui. Je veux connaître le modèle. Je veux connaître Christ. C'est ça notre désir. Veille à ce que tout soit fait d'après le modèle, Seigneur. Aide-nous, aide ton Église à cela. Que nous puissions connaître Christ. Nous voulons connaître Christ à tout point de vue. Nous voulons être mesurés et que les périmètres, les mesures soient exactes en tout point de vue pour le peuple, pour chacun de nous. Et dit, lorsque je connais le modèle, la puissance de la résurrection, ce qui fait la force de ce modèle-là, ce qui fait sa force, ça va me mener à accepter volontairement, partager la communion de ses souffrances. Alléluia. Amen. Alléluia. Et lorsque je suis en communion, alors en train de partager les souffrances de ce modèle-là, de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être conforme à lui. Je vais m'unir à lui. L'union sera totale. Alléluia. Ce que vous êtes n'est pas encore révélé. Mais lorsque sera cela manifesté, vous le verrez tel qu'il est. Lorsque je serai uni totalement à lui, je peux le voir tel qu'il est, du haut du propitiatoire, que je vais te rencontrer, Moïse. Alors que tu veilles pour faire tout d'après le modèle, moi je viens pour te rencontrer. Amen. Lorsque tu vas finir de dresser ce modèle-là, je viendrai pour te rencontrer. Lorsque le modèle sera achevé, je vais venir pour te rencontrer. Mais il y a un point précis où je vais te rencontrer, du haut du propitiatoire. Amen.
Alléluia. Et c'est là que je te parlerai bouche à bouche. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donc la communion de ces souffrances exprime le désir de porter l'offense de Christ. Le désir de porter son ignominie. Le désir de porter le scandale de la croix. Le désir de vivre alors la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suivre. Ce désir doit m'animer. Porter l'offense de la croix. Porter ma croix à tout moment. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et c'est en cela que je peux m'identifier à lui. C'est-à-dire que quand je le fais de cette façon et que je porte ce désir ardent de l'offense de Christ, je porte ma croix. Je suis en train de vivre l'expérience de la mire que le Seigneur lui-même il a vécu. Alléluia. C'est en ce moment que je vis cela. Alléluia. Peu importe les conditions de la nature, les conditions que la vie va me donner, que je vais traverser, je regarde toutes choses comme de la boue, comme une perte, afin de faire quoi? Afin de gagner Christ. C'est celui qui expérimente la mie qui peut parler de cette façon, parce que rien ne lui importe. La mie dans la nature, devant toutes ces conditions, rien ne lui importait que de produire cette mie-là, cette gomme-là, qui va être vraiment précieuse pour le Seigneur, qui va être précieuse pour celui qui l'a créé. Que cela soit notre désir ardent. Alléluia. Lorsque quelqu'un expérimente alors une telle chose, c'est-à-dire cette nature de myrrhe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est stable. Parce que quelle que soit la force du vent dans les conditions où la myrrhe se trouve, c'est un arbre qui ne se casse pas comme ça. Il ne se casse pas, il reste ferme, il reste stable, il reste debout devant les forts vents, devant les fortes chaleurs. Il ne se dessèche pas pour mourir, non. Il y a la sève qui coule toujours. Parce que sa source, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis. C'est ça il dit. C'est ce qui vit au travers de moi. Quelle que soit l'apparence que je présente, que vous voyez, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Amen. Alléluia. C'est une telle personne est stable. Il est fiable. Alléluia. Il est sûr. Et Dieu peut compter sur lui. Dieu peut vraiment compter sur lui. Parce qu'il possède des caractéristiques pour l'œuvre du ministère de l'Esprit. C'est quelqu'un que le Seigneur peut utiliser. Alléluia. Pour élever. Pour dire, monte ici, je te ferai voir d'autres choses. Je te ferai voir des choses qui sont arrivées. Tu pourras proclamer des choses de ma part. Tu pourras annoncer des oracles de ma part. Alléluia. Parce que tu as été jugé et trouvé stable, sûr et solide. Parce que les pieds sont non seulement posés sur le roc, mais ses pieds sont affermés sur le roc. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a ordonné que ce soit de la myrrhe, mais pas n'importe quelle myrrhe, que ce soit de la myrrhe pure, de la myrrhe qui coule d'elle-même. Alléluia. Alléluia. Cette myrrhe qui coule d'elle-même, c'est ce peuple qui s'offre librement à Dieu malgré ces conditions que nous sommes en train de décrire. Amen. Quelles que soient les conditions, il s'offre librement à Dieu. Il dit, Seigneur, me voici. Je ne me retiens pas. Je ne suis pas là pour faire ce que je veux, mais je suis là pour faire ce que toi tu veux. Alléluia. Il s'offre, il ne choisit pas ses intérêts. Mais c'est les intérêts de Dieu qui le préoccupent. Et alors que les intérêts de Dieu le préoccupent, il veille à ce que ces intérêts soient faits selon le temps que Dieu veut que cela soit fait. Et non, voilà ce que Dieu veut et je me mets à le faire n'importe comment. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a réfléchi par rapport aux intérêts de Dieu. Il connaît les intérêts et il sait à quel moment ces intérêts se mettent en place. Cela se réalise et il le fait. Alléluia. Il sait pourquoi Dieu veut l'utiliser et pourquoi Dieu ne veut pas l'utiliser. Il sait faire la part des choses. Moïse ne peut pas jouer le rôle d'Aaron. Aaron ne peut pas jouer le rôle de Moïse.
Alléluia. Chacun a son rôle, a ses fonctions. Et il sait, et il s'établit, et il s'aligne là-dessus. Et il ne peut pas avoir conflit par rapport à ça pour lui, parce que c'est clair. S'il voit que le Seigneur ne l'appelle pas là, pour lui, il voit que le besoin là, c'est le prier et de demander, Seigneur, vraiment, tu sais celui qu'il faut pour ça. Parce que c'est ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Seigneur, agis. Tu ne peux pas te taire. C'est quelqu'un qui est constamment en train de soupirer à ce que la volonté de Dieu soit faite par les canaux désignés. Alléluia. Ça coule librement et ça s'offre librement. Alléluia. Ça se fait sans l'intervention d'aucune main. Tu ne peux pas aider Dieu dans l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas aider Dieu. L'homme est là pour être un instrument que Dieu va utiliser. Mais ce n'est pas à moi, en tant que quelqu'un qui m'offre librement, pour dire, Seigneur, je dois tout faire pour toi. Ou bien je suis... Non, le Seigneur sait pourquoi il veut que je m'offre librement à lui. Et je le comprends et je vis là-dedans. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et lorsque nous regardons toujours le verset 23, il dit, prends les meilleurs aromates dont nous avons un peu parlé. 500 cycles de myrrhe, nous avons parlé de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, nous avons parlé également un peu de celle qui coule d'elle-même. Nous allons venir maintenant au mot 500 cycles. Alléluia. Donc, après avoir un peu parlé des meilleurs aromates, alors de la myrrhe et de celle qui coule d'elle-même, c'est-à-dire de la myrrhe pure, nous allons parler maintenant. Pourquoi la précision de 500 cycles? Alléluia. Et quand nous voyons à la fin, il dit selon l'art du parfumeur. Alléluia. 500 cycles. Lorsque nous prenons 5, le 100 et le cycle, quand nous regardons vraiment les pensées prophétiques dans les Écritures, nous voyons tous que ces différentes entités, ces différentes choses que tout cela représente dans le droit prophétique de Dieu, dans l'ordre prophétique de Dieu, dans la volonté de Dieu. Les 5 représente quelque chose, le 100 a sa signification, le cycle même alors a sa signification, mais Dieu parle ici de 500 cycles. Alléluia. Alléluia. Et tout cela en s'interagissant dans les pensées de Dieu vient pour aller rencontrer les desseins de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas là au hasard, mais c'est pour que les desseins de Dieu soient accomplis par son esprit. Alléluia. Et lorsque nous considérons le chiffre 5, en l'occurrence, dans les Écritures, cela fait référence au rachat de la personne, au rachat de l'homme. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions lire Nombre chapitre 3, les versets 44 à 47 et le chapitre 18, le verset 16. Nombre 3, partie du verset 43. 44, s'il te plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Prends les Lévites, verset 40, jusqu'à 48. 46. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête. Alléluia. Il dit ici, pour le rachat des premiers-nés, on va prendre 5 cycles par tête. Alléluia. On va continuer, s'il te plaît. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guérars. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Amen. Donc, chaque 5 cycles que tu vas prendre par personne, c'est pour le rachat
Et pour cela, tu le donnes à Aaron et à ses fils. Pour le rachat de ceux-là. Amen. Nous allons lire également Nombre 18, le verset 16. Nombre 18, verset 16. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Amen. Donc tu les feras racheter. Alléluia. Et le montant du rachat, la pièce de rachat, c'est 5 cycles. Alléluia. Donc lorsque nous regardons la pensée de Dieu, alors à travers 5 cycles, nous voyons qu'il y a là l'idée du rachat. Le Seigneur, il vient pour racheter un peuple. Il vient pour se prendre un peuple qui va s'acquérir au prix de son sang. Alléluia. Alléluia. Donc, ceux qui représentent la myrrhe, alors, dans cette proportion pour Dieu, 5 cycles, constituent un peuple de rachetés. C'est un peuple qui se considère que ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Je ne suis rien d'autre par moi-même. Parce que c'est Dieu qui m'a racheté. Par moi-même, je ne peux pas y arriver. Alléluia. Donc, ces principaux aromates ou bien ces principales épices constituent un peuple racheté. C'est un peuple vraiment acquis par pure grâce. Donc, c'est un peuple de la grâce. Pourquoi je vais me glorifier si je suis un peuple de la grâce, de quelque chose? C'est un peuple qui ne se glorifie pas, parce qu'il comprend que tout est grâce de la part de Dieu pour lui. Alléluia. Tout est grâce de la part de Dieu pour lui. Alléluia. Et il est le produit simplement, la résultante de la grâce de Dieu et du témoignage de ce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est un peuple qui comprend cela et qui vit dans cela. Et pour cette raison, il n'y a pas de levain dans la vie de ce peuple-là. Il ôte le levain de sa vie. Alléluia. Et que s'il était un pain dans lequel le levain est mis, ce pain est cuit avant d'être agité devant Dieu, pour que le levain soit étouffé, soit annulé, soit anéanti, soit englouti. Mort, où est ta victoire? Parce que c'est le salaire du péché qui produit la mort. Le levain vient être totalement consumé. Parce que c'est un peuple de racheté. Alléluia. Un peuple de grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc c'est un peuple qui est sauvé par grâce. Ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés. Pour que personne ne se glorifie. C'est ce peuple qui comprend cela. Il sait que s'il est sauvé, c'est une pure grâce de la part de Dieu. Il est alors un meilleur aromate. Alléluia. Une très bonne épice pour Dieu. Que Dieu va utiliser. Alléluia. Dans le service du sacerdoce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, lorsque nous sommes alors des meilleures épices pour Dieu, nous comprenons que nous sommes nés selon les dispositions de la rédemption. Parce que Dieu, à un moment donné, a placé des dispositions pour venir vers l'homme, pour prendre le nom du péché, pour le relever, pour le joindre à lui. Amen. On comprend que c'est au travers de cette disposition que nous sommes quelque chose. Sinon, nous ne sommes rien par nous-mêmes. Et sans les dispositions de la rédemption, c'est un peuple vain qui serait comme un cymbale qui retentit simplement. Alléluia. Donc c'est la grâce de Dieu qui viendra faire la force de ce peuple-là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et par rapport à cela, leur vie, leur ministère, leur témoignage, tout est en harmonie avec la grâce rédemptrice de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et ainsi, nous devenons des instruments que Dieu utilise pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 500 cycles. Alléluia.
Lorsque nous regardons un peu, alors dans la parabole du semeur, que nous avons l'habitude d'étudier ici, dans Matthieu 13, on nous a présenté 4 types de terre. Amen. Amen. Il y a le long du chemin qui témoigne de la dureté du cœur. Alléluia. Il y a l'endroit pierreux. Alléluia. Où le cœur là n'a pas de profondeur. L'endroit épineux où il y a tellement de soucis qui sont là. Et l'autre terre qui est dépouillée de tout cela, qui est exempte de tout cela, qui est Dieu a appelé la bonne terre. Amen. Et Dieu a dit que le semeur, il est prêt pour envoyer la semence. Et il envoie la semence. Et lorsqu'il a envoyé la semence, on a constaté le résultat dans les différentes terres. La seule terre qui a pu porter de fruits, on nous a dit que c'est la 4e terre. Cette terre qui est exempte de dureté, qui est exempte de pierre, qui est exempte d'épines. Et sur cette terre, on peut constater que chaque grain a produit, suivant un certain nombre de rapports, 30% ou 30 grains pour un grain, 60 grains pour un grain, ou 100 grains pour un grain. C'est les 100 grains là que je voudrais prendre pour témoigner de la plénitude. 500 cycles. Alléluia. 500 cycles. Pour montrer ici que cette terre est dans une disposition où la fécondité a été totale. Il n'y a rien qui a manqué dans la fécondité de cette terre. C'est une terre féconde à 100%. C'est un cœur qui est disposé pour recevoir la parole de Dieu, pour répondre à cette parole. Il a des bonnes dispositions, des dispositions pratiques, qui reçoit, qui internalise, qui comprend l'objectif de la parole et qui répond à cet objectif-là. Alléluia. Donc, la terre là peut produire au centuple. Parce qu'il n'y a pas de dureté là. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas d'épines. Donc le mot 100 ici évoque la fécondité à 100%. La fécondité, je vais dire, totale. Alléluia. La plénitude de la fécondité évoque l'accomplissement complet de l'œuvre de la rédemption de Dieu dans la vie d'une telle personne. Ça veut dire que quand Dieu vient consulter, regarder cet homme, il voit que vraiment, il n'est pas mort en vain pour un tel homme. Amen. Cet homme ou bien cette femme comprend ce pourquoi Christ est allé à la croix. Amen. Et il répond à cela. Alléluia. Alléluia. Et de cette façon, il vit dans la liberté totale de cette œuvre rédemptrice. Et il est libéré de toute entrave. Les soucis de ce monde n'ont pas d'effet sur sa vie. La dureté de cœur n'a pas d'effet. Alléluia. C'est une vie qui est dépouillée totalement de tout ce qui peut venir freiner l'œuvre de la rédemption en elle. 500 cycles de myrrhe qui doivent être présentés pour entrer dans la composition de cette huile sainte. Alléluia. Donc ce sont des personnes qui ont un très bon cœur, qui ont un cœur disposé. Alléluia. Qui font confiance à la grâce de Dieu et qui utilisent l'œuvre de la grâce pour se libérer de tous les soucis de ce monde. Ils sont dégagés de tous les soucis de ce monde. Ils ne sont pas pris dans les pièges des soucis de ce monde. Non, les soucis de ce monde ne viennent pas les lier, les attacher au point où ils perdent toute confiance en Dieu. Ils sont de bonne terre, des cœurs disposés à Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ce sont des personnes qui se préoccupent, comme je le disais au début, des choses du royaume de Dieu. Alléluia. Plutôt que de s'occuper des choses de ce monde.
Comment je vais faire pour avoir ceci? Comment je vais faire pour avoir cela? Comment je vais faire pour avoir ceci pour ne pas en finir? Il n'est pas dans ce piège-là. Parce que quand il comprend que ça c'est un piège qui va l'attraper et le faire sortir du plan de la rédemption de Dieu. Or, l'œuvre de la rédemption de Dieu est totale dans sa vie. Donc lui ne peut plus être dans ce piège-là. Il a un cœur disposé pour Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, le sol de ce cœur n'est pas dur. C'est un sol malléable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et qu'il nous donne. Parce que ce sont des personnes qui n'ont aucune difficulté à se soumettre à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 500 cycles. Nous allons parler du cycle. Dans le verset que nous avons lu, on nous a dit que c'est d'après le cycle du sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous regardons attentivement les cycles, ou le cycle, c'est un instrument de mesure, c'est une mesure. Alléluia. Et cette mesure fait référence au poids. Tu as été pesé, sous-pesé, et on t'a trouvé sans poids. Alléluia. Alléluia. C'est une mesure qui fait référence au poids. Et ce poids, quand on nous a dit que c'est selon le cycle du sanctuaire, donc c'est un poids qui est en harmonie avec le sacerdoce, Amen. Avec le tabernacle. Ce poids trouve cette disposition dans le tabernacle d'après le cycle du sanctuaire. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas n'importe quel poids. Alléluia. Les normes du sanctuaire font ce qui fait la force de ce poids. Amen. Détermine ce poids. Ce poids ne va pas être déterminé par autre norme. Alléluia. C'est vraiment les normes du sanctuaire. Faites tout d'après le modèle. Amen. Et lorsque nous regardons, quand on parle du sanctuaire même, c'est le Saint des Saints qui représente le sanctuaire même. Donc, quand on disait ce matin que nous n'allons pas chercher le lieu saint, mais que nous allons viser le lieu très saint, parce que nous voulons être la mire qui coule d'après le cycle du sanctuaire, qui a été pesé, mesuré selon le cycle du sanctuaire. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc c'est le sanctuaire, comme nous le savons, c'est l'endroit où la gloire de Dieu d'Israël se repose. Alléluia. Si tu cherches la gloire de Dieu dans le tabernacle, tu ne verras pas cette gloire à un autre endroit que dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. C'est là que cette gloire se révèle pleinement. Amen. Sinon les autres là, c'est des expériences que tu vis, que tu traverses, que tu expérimentes, expérimentes jusqu'à ce que pas à pas, soudainement tu te retrouves au-delà du voile. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc 500 cycles d'après les mesures du sanctuaire. Alléluia. Que le Seigneur, ce lieu évoque la perfection totale, la pureté même de Dieu, la beauté de Dieu même. Alléluia. C'est ce que ce lieu évoque. Donc ce sont des hommes qui vivent une vie vraiment de perfection morale, de perfection de caractère, qui vraiment sont conformes à Christ en réalité, qui sont conformes à la nature de Dieu. L'accomplissement du dessein ultime de Dieu se révèle au travers de ces vies-là, parce qu'ils sont pesés selon le cycle du sanctuaire. Amen. Ils sont par rapport aux normes du sanctuaire. Ce poids est un poids pur, chers frères et sœurs. C'est un poids sans défaut. C'est un poids qui n'est pas déséquilibré. C'est un poids qui est équilibré. Alléluia. Le cycle du sanctuaire. Et nous savons que le sanctuaire, c'est où? C'est le lieu de la miséricorde de Dieu. C'est entre les deux chérubins du haut du propitiatoire que je vais te rencontrer. La miséricorde de Dieu. C'est là-bas que ça se retrouve. Donc, c'est un peuple qui expérimente la miséricorde de Dieu dans tous ses aspects. Il n'y a pas un compartiment de leur vie où ce Dieu miséricordieux ne se révèle pas. Le
Dieu se révèle dans toute sa miséricorde à un tel peuple, dans tous ses aspects. Il ne va pas promener des regards inquiets. Non, parce que c'est un peuple selon le cycle du sanctuaire. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que c'est un peuple qui est plein d'ardeur pour Dieu. Amen. Un peuple qui est rempli d'ardeur pour Dieu. Un peuple vraiment qui est disposé pour Dieu. Un peuple vraiment qui cherche vraiment à expérimenter la plénitude de la vie de Dieu en tout, parce que il voit qu'il y a toujours quelque chose qui lui manque pour atteindre cette vie de plénitude. Et jour après jour, il soupire après Dieu. Seigneur, ce n'est pas ça. Tu n'es pas ça. Tu es plus que ça. Amen. Le niveau que je suis là, ce n'est pas vraiment ce niveau-là. Tu es plus que ça, parce que toi, tu es la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Je suis pesé selon le cycle du sanctuaire. Rien ne peut me manquer dans ma vie, selon ta grâce. Alléluia. Parce que c'est le lieu de la miséricorde. C'est à ce lieu que tu viens me rencontrer. Donc ta miséricorde ne peut pas me faire défaut, Seigneur. Amen. C'est là que tu viens rencontrer Moïse. Il soupire après la miséricorde de Dieu à chaque instant. Alléluia. Amen. Il sait que sa grâce le suffit à chaque instant. Selon les mesures du sanctuaire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous donne vraiment de vivre la pleine vie en lui. Nous allons lire Psaume 89, le verset 15, la partie B. Nous allons finir bientôt. Je suis en train d'atterrir comme ça. Merci beaucoup de votre patience. Amen. Psaume 89, le verset 15b. On va lire ça pour conclure. Alléluia. Amen. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Amen. Dans cette version, on a parlé de la bonté et la fidélité. Dans d'autres versions, on parle de la miséricorde, là où il y a la bonté. On parle de la vérité, là où il y a la fidélité. Il dit ici que la miséricorde et la vérité sont devant ta face. C'est du haut du propitiatoire que je viens te rencontrer, du siège de la miséricorde qui est devant toi, Seigneur. C'est là où je veux me tenir, parce que si je ne suis pas là, tu peux pas me rencontrer. Je vais me tenir dans sa miséricorde. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Seigneur, parce que je veux être ce meilleur aromate pour toi. Tu es en train de susciter ce peuple-là. Alléluia. Ce peuple qui ne fait pas cas des situations de la vie qu'il traverse. Ce peuple qui s'offre librement et totalement à toi. Ce peuple qui est un peuple de racheté. Ce peuple qui est un peuple de grâce. Ce peuple qui est un peuple qui expérimente ta miséricorde. Et parce que la miséricorde et la vérité sont devant ta face, c'est là que je veux me trouver, Seigneur. Pour que je puisse toujours être constamment en ta présence. Parce que je suis ce peuple-là qui est constamment en ta présence. Qui est selon le cycle du sanctuaire. Ce peuple-là, je veux l'être. Et je veux demeurer cela. Prions et répondons à la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Glorifions le nom de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.